Avez-vous déjà réfléchi à la façon dont certains hommes de notre âge paraissent encore plus âgés qu'ils ne le sont réellement? Au fil des années, après avoir commis plusieurs erreurs vestimentaires, j'ai réalisé que de petits détails font une différence énorme dans notre apparence. Vous connaissez ce moment où vous vous regardez dans le miroir et pensez « Mec, quand ai-je commencé à paraître si démodé ?» Eh bien, j'ai aussi vécu cela. Et souvent, ce sont des erreurs simples que nous ne remarquons même pas. Aujourd'hui, je vais partager 8 erreurs classiques qui font paraître négligé n'importe quel homme mûr. Et regardez, il y a un élément ici qui va vous surprendre. C'est quelque chose que vous faites probablement tous les jours, sans même imaginer à quel point cela vieillit votre apparence. Je vais vous montrer non seulement quoi éviter, mais aussi comment corriger chaque point. Parce qu'à ce stade de « la vie, nous ne pouvons pas nous permettre de donner la mauvaise image, n'est-ce pas ?» Erreur 1. Débardeur de sport. Style gym au quotidien. Commençons par quelque chose que je vois constamment. Porter un débardeur de gym comme vêtement de tous les jours. Mec, je comprends l'aspect pratique. C'est confortable et frais. Mais après 40 ans, notre corps change. Le débardeur finit par exposer ces changements naturels et donne une impression de négligence hors du contexte sportif. La solution est simple. Investissez dans des t-shirts basiques de bonne qualité. Un t-shirt uni, bien coupé, dans des couleurs neutres vous rendra beaucoup plus élégant. Si vous voulez quelque chose de plus frais, recherchez des tissus avec une technologie qui absorbe la transpiration. Un t-shirt de qualité coûte pratiquement le même prix qu'un débardeur. Mais l'impact visuel est complètement différent. Si vous appréciez ces conseils pratiques, abonnez-vous ici à la chaîne. Je continuerai à apporter du contenu spécifique pour nous, les hommes qui savons que l'apparence fait la différence. Erreur 2. Chemise florale. Exagérée et très colorée. Parlons maintenant d'une erreur que je vois souvent. La chemise florale exagérée, pleine de couleurs vives. Mec, je sais que l'intention est de montrer de la personnalité, mais le résultat finit par être caricatural. Ces chemises aux motifs très voyants peuvent créer un look comme si vous étiez déguisé pour un luau permanent. Dans notre tranche d'âge, nous devons équilibrer personnalité et élégance. L'alternative intelligente? Recherchez des chemises avec des motifs plus discrets et des couleurs douces. Une chemise avec micro-motifs ou fines rayures peut donner du caractère sans paraître exagéré. Une autre option est d'utiliser la couleur comme accent sur un seul élément. Une chemise unie dans une teinte plus vive, mais sans motif. Ainsi, vous maintenez la sophistication tout en montrant votre propre style. Si vous appréciez ces conseils, laissez votre like sur la vidéo. Votre interaction aide ce contenu à atteindre plus de personnes incroyables comme vous. Erreur 3. Caleçon apparent. Erreur juvénile et embarrassante. Ce point suivant me met véritablement mal à l'aise quand je le vois. Le caleçon qui dépasse au-dessus du pantalon. Les gars, c'était tendance dans les années 90. Aujourd'hui, c'est impardonnable. Voir un homme mûr avec son caleçon apparent donne une image de négligence totale. C'est comme si vous étiez resté figé dans le temps. Le problème réside généralement dans le mauvais choix de taille de pantalon ou de type de sous-vêtements. Des pantalons trop bas avec des t-shirts courts sont la recette garantie pour ce désastre. Solution. Utilisez toujours une ceinture à la bonne hauteur. Le pantalon doit être à la taille, pas sur les hanches. Préférez des boxers ou des sous-vêtements plus ajustés au corps, qui ne sortent pas. Conseil supplémentaire. Lorsque vous achetez un nouveau pantalon, vérifiez s'il reste à la bonne hauteur lorsque vous vous asseyez ou bougez. Les vêtements doivent fonctionner dans votre routine réelle. Laissez-moi vous demander, avez-vous déjà vécu une situation embarrassante avec vos vêtements? Racontez-le dans les commentaires, car nous avons tous eu nos moments moins élégants. Erreur 4. Porter des vêtements. Trop large, voici une erreur que j'ai commise pendant des années. Penser que des vêtements amples sont plus confortables et par conséquent meilleurs. Mec, quelle erreur. Des vêtements trop amples sur un homme mûr ne font qu'une chose, vous donnent une apparence négligée, et pire encore, peuvent même vous faire paraître plus grand que vous ne l'êtes réellement. Il arrive qu'avec les années, beaucoup d'entre nous prennent quelques kilos,
et l'instinct est de les cacher avec des vêtements larges. Mais l'effet est exactement le contraire. Vous donnez l'impression de nager dans vos vêtements. Une chemise ou un t-shirt bien ajusté au corps, sans être collant, mais suivant votre silhouette naturelle, vous rendra beaucoup plus élégant. Et même visuellement plus mince. La règle est simple. Le vêtement doit toucher légèrement votre corps, sans trop marquer, mais aussi sans surplus de tissu. Pour les manches, l'idéal est qu'elles se terminent au milieu du biceps pour les t-shirts et au poignet pour les chemises habillées. Et je vais vous donner un conseil que j'ai appris de la pire façon. Si vous avez des doutes sur la coupe, demandez l'opinion honnête de quelqu'un de proche. Parfois, notre perception est biaisée, et un regard extérieur fait toute la différence. Essayez de porter un t-shirt de la bonne taille pendant une semaine et voyez comment les gens réagissent différemment. Le changement est impressionnant. Si ces conseils ont du sens pour vous, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Nous avons encore 4 erreurs importantes à couvrir, et je vous garantis qu'au moins l'une d'entre elles, vous la commettez en ce moment même. Erreur 5. T-shirt avec logo gigantesque, imprimé. Sur la poitrine nous arrivons à l'élément que j'ai promis qui vous surprendrait. Les t-shirts avec des logos gigantesques, imprimés sur la poitrine. Mec, cela peut sembler anodin, mais ça fait une différence énorme dans votre image. Vous connaissez ces t-shirts de marque célèbre avec le logo occupant la moitié de la poitrine? Ou alors les t-shirts d'équipe avec un énorme écusson? Eh bien, ils peuvent saboter votre apparence sans que vous vous en rendiez compte. Le problème est qu'un logo très grand crée un point focal exactement au milieu de votre poitrine, et cela peut déformer votre silhouette. De plus, selon la situation, cela peut donner une image trop jeune pour notre âge, comme si vous essayiez de ressembler à un adolescent. Je ne dis pas d'abandonner vos t-shirts préférés, mais plutôt de les porter au bon moment. Pour le quotidien, surtout dans des situations plus sérieuses, préférez des t-shirts unis ou avec des motifs discrets. Une alternative élégante sont les t-shirts avec de petites broderies ou des logos minimes, presque imperceptibles. Cela maintient la qualité de la marque sans l'attrait visuel exagéré. Et regardez une chose intéressante que j'ai remarquée. Quand vous portez des vêtements visuellement plus épurés, les gens prêtent plus attention à vous en tant que personne, pas à vos vêtements. Et n'est-ce pas ce que nous voulons? Quelle est votre opinion sur les logos sur les vêtements? Êtes-vous plutôt de l'équipe discrète ou aimez-vous montrer les marques? Dites-le dans les commentaires, car c'est un sujet qui divise les opinions. Erreur 6. Chemise, habillée à manches courtes. Parlons maintenant de quelque chose qui brise complètement l'élégance de n'importe quelle tenue. La chemise habillée à manches courtes. Les gars, c'est l'un des plus grands crimes contre le lin. Style masculin mûr qui existe. La chemise habillée a été créée pour être élégante, sophistiquée, pour donner cet air de sérieux et de compétence. Quand vous coupez la manche, vous tuez toute cette élégance. On dirait l'uniforme d'un employé de banque des années 80. Le grand problème est que la manche courte sur une chemise habillée crée une rupture visuelle très étrange. La formalité de la chemise ne va pas avec le côté décontracté de la manche courte. C'est comme mélanger cravate et short, ça ne fonctionne tout simplement pas. Je sais que la motivation est la chaleur, mais il existe de bien meilleures alternatives. Premièrement, préférez des chemises habillées en tissu plus léger, comme le coton avec élastane ou la microfibre. Deuxièmement, vous pouvez retrousser les manches de façon élégante si nécessaire. Et une troisième option qui fonctionne parfaitement. Utilisez des polos ou des t-shirts Henley pour les occasions décontractées où vous voulez être élégant mais pas formel. Ils sont frais, confortables et maintiennent la sophistication. La règle est claire, si vous avez besoin de manches courtes, n'utilisez pas de chemise habillée. Si vous voulez porter une chemise habillée, acceptez la manche longue. Il n'y a pas de juste milieu qui fonctionne bien. Erreur 7. Porter un short de bain, imprimé. Hors de la plage, mec, le short de bain imprimé est une pièce qui a sa place. À la plage, à la piscine, peut-être lors d'une partie de pêche. Mais je vois beaucoup d'hommes de notre âge porter ce type de short pour aller au centre commercial, au supermarché, ou même à des barbecues sociaux.
Le short de bain imprimé a un look très spécifique de vêtements de baignade. Et quand vous l'utilisez dans d'autres contextes, vous finissez par donner l'image que vous ne vous souciez pas de l'occasion ou que vous ne savez pas choisir le vêtement approprié pour chaque moment. De plus, beaucoup de ces shorts ont des motifs très voyants, palmiers, flamants roses, dessins, géométriques, qui deviennent caricaturaux en dehors de l'environnement balnéaire. Pour le quotidien, préférez des shorts en sergé, coton ou lin. Des couleurs unies comme beige, bleu marine, gris ou blanc sont beaucoup plus polyvalentes et élégantes. Elles fonctionnent parfaitement avec des t-shirts, des polos ou même des chemises décontractées. Si vous vivez dans une ville côtière et souhaitez maintenir l'esprit balnéaire dans votre look, recherchez des shorts en tissu naturel dans des tons terreux ou bleus plus doux. Ils maintiennent l'aspect décontracté sans donner l'impression que vous venez de sortir de l'eau. Le conseil est toujours de penser « Où vais-je utiliser cette pièce ?» Les vêtements doivent avoir du sens. Avec l'environnement et l'occasion. Erreur 8. Porter une ceinture en tissuet. Nous arrivons au dernier élément de notre liste. La ceinture en tissu. C'est une erreur subtile, mais qui fait la différence dans votre apparence générale. Les ceintures en tissu, surtout celles très décontractées comme en corde ou en toile, peuvent fonctionner dans des looks super décontractés, comme pour une randonnée ou une activité en plein air. Mais dans le quotidien urbain, elles finissent par donner un aspect un peu négligé au look. Le problème est que la ceinture est un accessoire qui a un poids visuel important dans votre tenue. Elle se trouve à la ligne de la taille, qui est une région qui attire naturellement l'attention. Une ceinture en tissu trop décontractée peut compromettre même un look bien monté dans d'autres aspects. La solution est d'investir dans des ceintures en cuir de bonne qualité. Pas besoin de quelque chose d'extravagant. Une ceinture marron et une noire résolvent déjà 90% de vos besoins. Choisissez des boucles simples, sans dessin ou détails exagérés. Un conseil précieux. La largeur de la ceinture doit être proportionnelle à votre biotype. Si vous êtes plus mince, les ceintures plus étroites vous vont mieux. Si vous avez une carrure plus importante, vous pouvez utiliser des ceintures un peu plus larges. Et souvenez-vous, ceinture foncée avec chaussures foncées, ceinture claire avec chaussures claires. Cette règle de base résout déjà la plupart des problèmes de combinaison. Donc, pour récapituler les 8 erreurs qui peuvent saboter votre apparence. Débardeur au quotidien, chemise florale exagérée, caleçon apparent, vêtements trop larges, t-shirt avec logo géant, chemise habillée, à manches courtes, short de bain hors de la plage et ceinture en tissu. Écoutez, au fil des années, j'ai appris qu'il ne s'agit pas de dépenser des fortunes en vêtements, mais de faire des choix plus intelligents. Chacun de ces ajustements que j'ai partagés avec vous peut être fait progressivement, sans hâte, en respectant votre budget. L'important est de comprendre que notre apparence communique avant même que nous n'ouvrions la bouche. Et à ce stade de la vie, où nous avons des responsabilités, de l'expérience et de la maturité, notre image doit le refléter. Si ce contenu vous a été utile, abonnez-vous à la chaîne car j'apporte toujours des conseils pratiques et honnêtes pour nous, les hommes qui savons que les détails font la différence. Et n'oubliez pas d'activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Laissez-moi vous demander laquelle de ces erreurs avez-vous déjà commise? Ou mieux encore, laquelle avez-vous découvert que vous commettez encore? Commentez. Ci-dessous, échangeons nos expériences et aidons-nous mutuellement. Dans la prochaine vidéo, je parlerai des 5 pièces essentielles que tout homme de plus de 40 ans devrait avoir dans sa garde-robe, des articles qui font vraiment la différence et que vous pouvez porter en diverses occasions. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que vous prenez au sérieux l'amélioration de votre style. J'ai donc préparé cette prochaine vidéo pour vous, c'est l'étape parfaite pour continuer à évoluer. Jetez également un œil à cette playlist. Elle contient une carte complète pour vous habiller comme un véritable gentleman de plus de 40 ans. Élégant, raffiné et puissant tous les jours. À la prochaine vidéo.